Oui, alors il est 8h53 minutes. C'est l'heure de notre chronique en collaboration avec Éric Trudel, qui est agent de développement responsable des communications à la CDC Kamouraska. Bonjour Éric. Oui, bonjour Diane. Bon matin tout le monde. Bon, on va tout d'abord parler de projection ce matin qui invite à des ateliers de calcul des hausses de loyer. Ça se passe à quel endroit ça et à quel moment? Oui, ça va être le 3 février de midi à 1h, justement dans les locaux de projection à l'Apocatière. Là, c'est sur la 4e avenue Pinchot. Fait que c'est parce que je pense que beaucoup de gens reçoivent là, comme leur avis habituellement là, c'est ainsi de l'année là pour s'il y a une hausse de loyer là qui est à venir. Fait que étant donné qu'il y a eu le TAL, là, le tribunal administratif du logement, a changé sa méthode de calcul là, pour déterminer les prochaines hausses de loyer, ben peut-être c'est intéressant pour les gens là, qui sont face à des hausses de loyer, qui ont été prévenus qu'il y aurait une hausse là, au mois de juillet prochain. Oui. Alors, si vous voulez savoir effectivement si cette hausse est bien légale, puis si vos droits sont bien respectés, ben, c'est peut-être une belle occasion là, d'aller assister à cet atelier-là, donc le 3 février prochain. Et le comité logement, le Bas-Saint-Laurent, va être également en place, en ligne, mais disponible sur place là, pour répondre aux questions qui auraient peut-être plus spécifiques ou pour prendre rendez-vous là, pour des cas plus particuliers. Là. Bon, parfait. Maintenant, la Maison de la famille du Kamouraska est à la recherche d'une petite quantité de revues de tout genre. Ben oui, c'est ça. J'imagine que comme moi, tu sais bien que les enfants doivent faire plein de bricolage dans leur activité là-bas à la maison de la famille. Fait que ils ont souvent besoin effectivement de belles images là, qui sont dans des revues là, qui peuvent découper puis faire des montages avec ça. Alors, si vous avez ça chez vous, souvent, des fois on garde ça un peu longtemps. Des fois, des revues qu'on a, puis où nos abonnements ils traînent dans notre sous-sol. Fait que peut-être c'est le moment d'aller donner ça, d'aller porter ça à l'équipe là, de la Maison de la famille du Kamouraska qui vont se faire un plaisir là, d'utiliser ça pour les différents bricolages là, des enfants, pour les activités des jeunes. Oui, bon, parfait. L'ABC des portages, maintenant, va offrir des ateliers gratuits de discussion québécoise. Rappelle-nous, qu'est-ce que c'est que l'ABC des portages, déjà? Ben en fait, c'est un organisme qui aide à l'alphabétisation, là, les personnes qui sont peut-être moins à l'aise, qui ont terminé l'école plus tôt ou qui ont difficulté parfois dans l'écriture ou même à l'oral. Alors, l'ABC des portages accompagne aussi les gens, mettons, qui ont des démarches à faire, par exemple avec les gouvernements, tout ça, puis ils se retrouvent pas, là, ils peuvent vous accompagner là-dedans là, pour préparer des formulaires ou quoi que ce soit. Ouais. Et ils préparent, ils vont offrir cet hiver là, des ateliers de discussion québécoise. En fait, c'est pour pratiquer le français à l'oral, puis discuter de différents aspects de la société québécoise. Puis, en fait, oui, bien sûr, on pense aux immigrants là, qui arrivent chez nous, mais c'est ouvert aussi aux gens là, qui voudraient peut-être améliorer leur français, puis faire des contacts peut-être avec des nouvelles personnes. Alors ça va débuter, ils vont avoir en fait 2 groupes. Un groupe qui va être le lundi matin de 9h30 à 11h. Ça va être à partir du 9 février. Et un autre groupe qui aura lieu les mardis en soirée de 5h à 6h30. Ça, c'est à partir du 27 janvier. Alors, les gens qui seraient intéressés à participer à ça, vous téléphonez à l'ABC des portages au 418-862-9998. 418-862-9998. Oui. On a un organisme en santé mentale à l'Apocatière qui a pour nom la Traversée. On va proposer des balados pour démystifier différents sujets. Oui, mais en fait, c'est ça. C'est fait déjà quelque temps que la Traversée, là, il y a 2 intervenantes à la Traversée qui sont Laetitia et Sandrine qui régulièrement proposent des balados dont le thème, en fait, le titre du balado, c'est de mots en mieux. MAUX en mieux, puis mieux. Fait que ça sont disponibles sur le site web là, de la Traversée. Puis le prochain épisode là, qui va rendre disponible, ça va parler justement de la cyberdépendance. On est face à ça de plus en plus. On dit qu'on passe énormément d'heures et de temps sur nos téléphones et nos ordinateurs. Alors, ce balado-là va parler de
ce phénomène-là, puis voir comment on peut peut-être diminuer un peu cette dépendance-là qu'on a assez naturellement aujourd'hui là, avec ce qui nous est offert. Oui, exactement. Le service aux personnes immigrantes, le SAPI, ça s'appelle comme ça, recherche des bénévoles pour une activité de découverte des sports d'hiver. Je trouve ça intéressant. Ben oui, bien sûr, le SAPI, c'est dédié aux nouveaux arrivants, mais on a bien sûr besoin de bénévoles pour les accompagner puis leur faire découvrir les plaisirs de l'hiver de chez nous, là. Alors, le SAPI recherche là, des personnes qui, justement, voudraient accompagner les participants sur les pistes de ski de fond ou encore en raquette ou en patin sur glace. Alors, ça va se dérouler le samedi 7 février de 12h30 à 4h au Chalet des Sports de Notre-Dame-du-Portage. Et ça concerne, même si c'est à Notre-Dame-du-Portage, là, ça concerne tous les gens là, du secteur, entre autres ici Kamouraska, mais de plusieurs secteurs du Bas-Saint-Laurent. Ouais. Mais si vous avez le goût d'aller profiter de l'hiver, en même temps, peut-être vous donner vos petits conseils pour le patin de glace ou qu'importe ce qu'ils font, etc. Alors, vous contactez le SAPI là, à partir de leur page Facebook, là, vous pouvez l'écrire directement à eux ou encore en appelant à projection, là, vous pouvez leur parler chez les intervenants de SAPI. Et je vous rappelle donc que ça aura lieu samedi 7 février de 12h30 à 4h au Chalet des Sports de Notre-Dame-du-Portage. Wow, ça va être une très belle activité à placer à l'horaire, comme on dit. Éric Trudel, ça complète pour cette semaine? Ben, je vais juste vous dire un petit mot sur une autre activité qui s'en vient, mais qui est, je vous en parle déjà maintenant, je vous en reparlerai plus tard, mais c'est la 28e édition du défi Oser entreprendre, là, qui est organisé par la SADC du Kamouraska et la MRC. Ça vient d'être lancé, là, mais c'est bien sûr, c'est pour mettre en évidence les nouveaux entrepreneurs et les entrepreneurs en cheminement, comme aussi les jeunes là, qui font des petits projets d'entreprise. Ouais. Alors ça va, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 11 mars. Si jamais ça vous tente de vous inscrire, allez voir sur le site de la SADC du Kamouraska. Mais étant donné que c'est le 11 mars, là, je vous en reparlerai en février. Tout à fait. On se reparle dans 2 semaines. Merci beaucoup, Éric Trudel. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bye-bye. On va tout de suite aux informations.